Avis camarades, bienvenue dans l'émission. C'est moi, c'est l'imam Ben Souat. Ah là là, non, je rigole, je m'étais amusé. C'est amusant, tu vois, en mode, c'est quand ils se le mettent là, comme ils font les palos avant d'aller jeter les cailloux. C'était pour m'amuser. Allez, j'enlève la connerie. Quoique non, je la garde en fait. Dans cette vidéo que je vais t'expliquer, attention à la police. Donc, pourquoi attention à la police? Les choses ont changé il y a peu de temps. Non, je l'enlève, j'arrive pas à parler, ça m'emmerde, ça me tient chaud, je peux pas boire. Les choses ont changé il y a peu de temps. Avant, un flic n'avait pas le droit de t'inciter à commettre un délit, et un flic n'avait pas le droit de refuser de décliner ses qualités, si tant est que cela puisse être une qualité d'être flic, si on le lui demandait. Mais ça, c'était avant. Une jurisprudence est sortie qui dit que dans le cadre de certains cas, attention, on ne précise pas quel cas, à la demande du juge d'instruction, oui, donc quand même quelque chose qui relève d'une instruction, tu vas me dire. Instruction, c'est les assises. Oui, mais tu peux passer aux assises pour n'importe quoi, hein. Si on te met association de malfaiteurs, t'es bon pour les assises. Association de malfaiteurs, ils regardent ce qu'il y a pas, et si c'est pas assez puissant pour les assises, après ils te redescendent ça, c'est correctionnalisé, comme tu passes en correctionnel. Mais ils peuvent te déclencher une enquête qui relève des assises, donc tu peux avoir un juge d'instruction pour tout et n'importe quoi en fait. C'est comme la fichesse. Tu peux avoir une fichesse parce que tu es un terroriste, comme tu peux avoir une fichesse simplement parce que tu es un peu trop radical. Si tu regardes, la fichesse ça implique des islamistes, des militants d'extrême droite, des écolos, des anarchistes. J'ai une fichesse, je suis un mec violent, je suis armé, mais Daniel Conversano, qui n'est ni violent ni armé, en a une aussi. Bon, voilà. C'est large la fichesse. Sur le cadre de ce que je vous parle, c'est que la jurisprudence dit que dans certains cas, les services de police sont autorisés à procéder à une infiltration dans le but de mener l'enquête. Ils sont autorisés à se faire passer pour quelqu'un d'autre. Ils sont autorisés à commettre des délits. Ils sont autorisés à... Enfin, ils ont des moyens qui leur sont débloqués pour ça. Donc à faire de l'usurpation d'identité, à commettre des délits ou à inciter à en commettre. À partir de là, on peut dire que tout est permis. Pour la bonne raison que déjà avant, les flics, quand ils ne pouvaient pas faire ça, utilisaient des indices. Fallait savoir que les indices étaient couverts pour les conneries qu'ils faisaient et que le but de l'indice, et dans le but de rester un indice, c'est quand il n'y avait pas de travail à faire, il incitait des gens à la connerie dans le but de pouvoir les balancer, dans le but de pouvoir être un bon indice. Bon, imaginez quand ça va être directement des flics qui vont faire ça. Les mecs, il faut bien travailler, parce que oui, il faut travailler, parce que... Et oui, on veut monter, on veut réussir sa carrière, et puis on veut faire augmenter le budget, puis vu qu'ils ont un budget pour ça, on s'arrange sur les notes de frais, notes de restaurant, notes de pute, notes de ceci, notes de cela, on s'arrange. Ce qui fait que tu vas avoir des flics qui vont agir totalement en dehors de la loi, qui vont inciter des gens à faire des conneries, qui vont eux-mêmes en faire d'ailleurs, autant s'amuser, sans ça c'est pas drôle, dans le but de les faire tomber et de faire monter leur carrière, tout en se permettant tout eux-mêmes. Donc l'infiltration policière existe dans la plupart des pays. Mais en France, ça n'existait pas, et c'était un des rares trucs bien. Maintenant, ils autorisent à le faire. Donc faites attention, parce que avant, il y avait le piège. Dans une manif ou autre, tu repérais un mec, il avait l'air bizarre, tu lui demandais s'il était flic, il n'avait pas le droit de te dire que non. Il était obligé de te répondre. Maintenant, il peut ne pas te répondre. Et ils peuvent même infiltrer en se faisant passer pour d'autres personnes. Et en incitant à faire des délits. On est dans un état de plus en plus dictatorial, de plus en plus sécuritaire.
mais pas dans le bon sens du terme, qui fait que derrière, il n'y a qu'à voir la violence de la répression policière sur les manifestants. On est dans un État qui devient totalement dictatorial et sécuritaire. Pour ça, quand je vous dis le militantisme ne sert à rien, ça sert à rien, ça vous amènera juste des emmerdes. Les seules choses qui marchent, c'est l'expatriation, ça c'est bien, ça peut te sauver la vie. Ou alors, sans ça, le communautarisme. Mais restez groupés entre vous, entre gens qui se connaissent, qui se font confiance. Ne parlez plus sur les réseaux de tout et n'importe quoi, parce que là, si c'est un flic qui regarde et qu'il est en infiltration, donc certes, devant le tribunal, des écrits ou des vocaux ne sont pas une preuve, seule la vidéo en est une. Mais ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle le faisceau d'indices concordants. Faisceau d'indices concordants veut dire que ça dit que c'est toi, même s'il n'y en a pas la preuve. Donc si tu as un mauvais avocat et qu'il y a un bon procureur, tu as perdu. S'il y a un mauvais procureur et un bon avocat, tu as gagné. Et si tu es d'extrême droite, dans tous les coups, tu as perdu de toute façon, parce que l'avocat, le juge et le magistrat, ils sont francs-maçons ensemble. Donc voilà. Bon. Mais cette situation est inquiétante. Voilà. Cette situation est inquiétante. Il y avait déjà ça avant. L'association de malfaiteurs qui veut tout dire et rien dire. Il y avait les indiques, qui l'indiquent, comme je l'ai expliqué, ben, son but est d'inciter à faire les choses, donc pousse au crime. Hein. Il y avait le faisceau d'indices concordants. Et maintenant, on en arrive à des méthodes d'infiltration comparables au FBI américain. En sachant que les flics français n'ont pas le niveau du FBI américain. En sachant qu'un flic français est un con. Je vous le dis. Hein. Un flic, c'est bête. C'est à peine si ça sait lire, écrire et compter. C'est des demeurés dangereux à qui on a donné des armes. Et qu'à voir, ils ne savent pas tirer, 3 séances de tir dans l'année. Le GIPN et le RAID se trompent régulièrement et donnent des assauts chez le voisin en croyant avoir arrêté le bon type. Les enquêtes, je peux vous le dire, hein, ça fait des années qu'ils essaient de me faire tomber pour des gros trucs, ils y sont jamais arrivés à me faire tomber pour mes gros trucs. Ils m'ont fait tomber que pour des petites merdes. Ils en étaient à guetter dans la rue pour me contrôler, pour m'arrêter avec un calibre, parce qu'ils voilà, ils étaient contents. Ah, là, on a le flagrant délit, on l'a, ouais. Parce que pour tout ce que j'ai fait, ils n'ont jamais été capables de me faire tomber. Il n'y aurait pas eu des balances, jamais ils me mettaient une paire de menottes. À chaque fois qu'ils ont pu m'arrêter, c'était ou parce que j'ai été balancé, ou alors parce que ils montaient un piège pour m'arrêter, mais pour un petit truc de merde. Pour les gros trucs, ils m'ont jamais eu. C'est un niveau de merde. Hein. Flic français. Celui qui fait ça, c'est parce qu'il n'y a plus de place pour déboucher les chiottes. Hein. Mais justement, ces gens qui sont complètement cons feront n'importe quoi, je vous le dis. Ils feront n'importe quoi parce que ça n'a pas le niveau des ricains, ce ne sont pas des professionnels, c'est des amateurs, c'est des gens sans formation, sans intelligence, sans compétences, qui feront n'importe quoi dans le but de monter et qui feront n'importe quoi dans le but de faire des escroqueries hein, pour justifier là, leurs frais de remboursement vu qu'on leur développe du frais pour ça. Donc faites attention. Vous le voyez d'ailleurs tous les jours dans les manifs et tout. Bon, moi j'ai donné mon point de vue sur les manifs, j'ai fait une vidéo d'ailleurs spéciale réforme des retraites. Vous le voyez, que la police devient de plus en plus agressive. Bon, moi j'ai toujours dit, c'est la police qui crée la sécurité. Il n'y aurait pas de police, il n'y aurait pas d'insécurité, croyez-moi. Parce qu'il y aurait que des mecs comme moi. Ce seraient les mecs comme moi qui feraient la loi. Moi, la racaille, ça m'a jamais dérangé. Les mecs venaient, je leur éclatais la gueule, et quand ça suffisait pas, je leur tirais dessus quand ils venaient en bande. Bon, bah, ils partaient en courant. Ce qui m'emmerdait, c'est que ces enculés appelaient la police et me faisaient arrêter, mais il n'y aurait pas eu de police. Je serais jamais parti. Voilà, il n'y aurait pas eu de police, ça aurait été moi le caïd de tout. J'imposais ma loi sur tout et sur tout le monde. Il n'y aurait pas eu de problème. La police, ça sert à protéger les emmerdeurs. Hein. Regardez, vous tapez sur la racaille, ils vous arrêtent. Vous vous opposez au système, ils vous arrêtent. Donc oui, ça peut servir à protéger les jeunes femmes et compagnie. Oui, mais ça, je sais le faire aussi. C'est bon, hein, si on organise un bon communautarisme, avec des mecs dans mon style, on n'a pas besoin de police, on fait le boulot nous. Il n'y a pas de police, et puis comme ça, il y aura plus d'insécurité. Parce qu'on nous laissera faire nous le boulot comme il faut. Puis les autres, ils fermeront leur gueule. La police, c'est juste bon pour les chialeuses. Bon.
Enfin, la question n'est pas là. Oui, je déteste les flics, vous le savez. Mais la question est, ça devient de plus en plus dangereux. Regardez la répression dans les manifs, regardez les infiltrations qui se passent, donc faites très attention. Je voulais vous faire cette vidéo rapide pour vous informer de cette honte, là, ce nouveau pouvoir qu'on donne aux flics de faire de l'infiltration sous couvert d'une jurisprudence qui n'encadrait pas rien, vu qu'il ne précise point le contexte. Quand ils dans un contexte, oui, lequel ils ne le disent pas. Donc attention, la police est dangereuse, elle nous surveille, il faut la surveiller aussi. Faut se renseigner, pour voir ce qu'ils ont le droit de faire, de ne pas faire et compagnie. Voilà, mais c'était pour vous informer. Attention, police, danger. Voilà. Allez, à mes camarades.